Bon, tu entraînais le camp, mais oui, euh, vous étiez... J'entraînais les gens. Mais, Physiquement, il fallait qu'ils soient en condition. mais oui, En condition de, de, comment d'endurance. ouais, Et ces poteaux qui partent avec eux, ils prenaient l'avion, puis ils allaient à tel endroit. hmm, d'accord. Tu vois? Mais Proutot, tu l'as bien connu alors. Poteau, ah oui, ah oui. Ah C'était... ben si tu tombes sur poteau, alors là, il va se rappeler de moi. Ah, hmm. Bon, alors je te relis comme ça captait mal, papy. Bon, je suis devant un livre du GIGN. Alors, le capitaine Proutot, commandant du GIGN, avec Jean-Claude Bourré. Djibouti, Clairvaux, l'Hôtel Fraîche. Autant de noms qui évoquent de dramatiques prises d'otages. À chaque fois, le décor était terriblement dramatique et différent. Par exemple, 30 enfants bloqués dans un car brûlant sur le sable du désert. Oui, oui, oui. 2 directeurs de prison dans un mirador. 39 autonomistes pris au piège de la guérilla corse dans un modeste hôtel d'Ajaccio. À chaque fois, le GIGN, le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, est intervenu. À chaque fois, il a sauvé des otages dans des conditions incroyables. En 6 ans, le GIGN a réalisé plus de 200 missions. Certaines ont eu un grand retentissement international. D'autres encore plus spectaculaires sont passées inaperçues ou sont restées secrètes. C'est le cas de Bon, ben l'inter... écoute, Ouais, écoute-moi. ouais. Tu m'entends? Oui, papy, je t'entends. Bon, Je te reflète un moi, peu... mon rôle, c'était la mise en condition, au point de vue endurance, T'étais au le point de chef... vue sport. T'étais le chef sportif, quoi. Voilà, Da- voilà. Eh, Et à chaque fois que le GIGN se déplaçait ouais. sur une intervention, eh bien, c'est Couteau qui partait avec eux. Ils prenaient l'avion et ils allaient à tel endroit. Oh là 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 là. Et moi, je les préparais physiquement. T'as pris l'avion, t'as sauté à combien de mètres d'altitude, papy? Ah non, 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 j'ai pas pris l'avion, non. Ah, Non, parce que on était placé à Satori. À Satori, on avait tout sous la main. bon, Tout. d'accord. Ouais, dis-moi. Mais Proutot, c'est lui qui était quand même le patron du GIGN. Ah bah oui, c'est... Oui, c'est lui qui a créé, quoi. Non, Plus, plus ou moins. oui, qu'il a créé. Je ne Que sais pas, ils étaient plusieurs. Hein. 74, en 1974. Avant, c'était Ah les- oui, Avant, c'était une élite de commando française. Ça s'est appelé le GIGN après. oui. Oui, je reflète un peu l'histoire, papy, parce que ça me fait plaisir de parler avec toi, tu sais bien. Hein? De, Depuis, bon, on va se voir pour Noël, de toute façon, hein? J'espère, bon. Oui. Mais, alors attends, je vais te relire un peu la suite du bouquin. Attends. Alors, euh, en- c'est le cas de l'intervention du GIGN en Arabie Saoudite, où un grand groupe rebelle avait occupé militairement le saint des saints monde arabe, la grande mosquée sacrée. Alors, bon, le GIGN est intervenu, hein. Voilà. Alors, depuis la naissance du GIGN, Jean-Claude Bourré, suite à des opérations cas par cas, a vu grandir et se développer cette unité spéciale de la gendarmerie, composée de 52 hommes. Pour lui, les dossiers secrets se sont ouverts. Les hommes du GIGN ont parlé.
Les aventures qui ont vécu les situations dramatiques ou cocasses sont pour la première fois représentées dans ce livre. Un récit et un tout à la fois une aventure de guerre, d'espionnage et un passionnant roman policier. Une fois de plus, le 2 mai 1981, le GIGN sauvait les 113 otages d'un avion irlandais, détourné sur le Touquet par un pirate de l'air qui menaçait de tout faire sauter. Voilà. Tu as vécu un peu ça en 1980, papy? Tu en as entendu parler du pirate de l'air? Oui, mais tu vois, j'en ai entendu parler, bien sûr. Oui. Mais disons que moi, c'était pas la partie intervention. Ouais. Comme Proutot faisait, et puis un autre officier. Bon. Ils étaient deux, je crois. Enfin bon, tu entraînais, voilà, c'est le principal. Tu mettais à forme, on va dire. Mais moi, le but d'atteindre, c'était la condition physique. D'accord. C'est pour ça que tu te portes bien, papy. Eh oui. Il n'y a pas de secret dans la vie. Enfin, il n'y a que des secrets, mais des bons secrets, on va dire. Voilà. Disons, chacun avait sa part de responsabilité. Tu sais, parce que malgré tout, que ce soit, disons, à la portée de la main, l'entraînement physique, Oui. à Satori, on était dans la nature. Ah oui, il y a l'oxygénation de la nature, l'air frais, l'air frais du matin. Il n'y a rien de mieux pour s'oxygéner et reprendre une belle forme, on va dire. Parce que moi, d'ailleurs, j'ai été courir ce matin, papy. J'ai fait 12 km. Tu sais en combien de temps? Oui. En 50 minutes. Ah oui. En 50 minutes, papy, 12 km. Alors tu vois ton petit-fils, hein? Il rigole pas, ton petit-fils. Oui, ça fait du 10-15 km à l'heure, quoi. Ouais, du 11,4 km à l'heure. Mais tu sais, fallait les faire quand même. Moi, je me souviens, on descendait dans les lacs, en bas, à Satori. On sortait de la caserne, on prenait la route, et puis on faisait le tour du lac, et on remontait. Eh oui. Comment il s'appelait le lac, papy? Oh, je me souviens plus. C'est l'étang, c'est pas le lac. L'étang de... C'est un étang. Ouais, bon. Mais c'est vrai que c'est des bons souvenirs, tout ça. Mais oui. Et alors? Ouais, Proutot, c'était comme un ami à toi, alors, quelque part. Qui? Proutot, comment? Ah, Proutot, il m'a bien connu. Eh oui. Il m'a bien connu, Proutot. Capitaine Proutot. Eh. Oui. Eh bien, l'adjudant Gambon, si un jour tu le vois, tu lui diras. Bon. Si un jour tu le vois, si tu agrandis tes connaissances, Oui. si un jour tu le vois et tu trouves moyen de discuter avec, tu dis, tiens, j'ai un bonjour à vous donner. Ouais. Tu dis, l'adjudant Gambon. Ah, il va te demander, qu'est-ce qu'il devient? C'est là que tu vas lui dire que j'étais là-bas, à Satori, pour la mise en condition physique. Ah. Ah, ils avaient un bon entraînement, hein, attention. Bah, te connaissant comment tu es sportif, papy, c'est toi qui m'as appris à faire du vélo et à nager, hein. Eh, y a pas de secret. Ah oui. Eh. Bon, je te laisse, papy. Je te fais un gros bisou. Je te rappelle demain. Oui, bon, ben d'accord. Je te rappelle demain pour Noël, qu'on fasse ça ensemble, depuis qu'on s'est pas vu depuis 2 ans. Et puis tu fais un gros bisou à mamie. C'est à toi de se faire les connaissances et puis de pouvoir t'engager
et puis parler de moi.